Allez, salut à tous et bienvenue sur Full Court Alsace, l'émission qui parle 100% du basket alsacien. Aujourd'hui, on a la chance d'être à Carrevenu, Haguenau, spécifiquement chez Volkswagen, qui est notre partenaire, pour une émission en public. Et on va commencer en recevant avec Thibaut. Salut Thib. Salut Fab. La forme? Très bien, et toi? Ça va, merci. Et on va recevoir du coup Pauline et Robin de Shirine. Comment vous allez? Très bien, merci et vous? Très bien, merci. Remis de la soirée après ski? Ouais, remis de la soirée après ski, c'est la première question. Tout doucement, ouais. Est-ce que vous avez été joué en ayant la soirée après ski dans les jambes? Robin, première question. Oui. Non, merci d'être là, c'est vraiment cool. Robin, on t'a déjà eu du coup pour l'émission. Pauline, bienvenue, du coup c'est la première pour toi. Merci, avec plaisir. Robin, t'es toujours deuxième? T'es toujours en haut de tableau? Félicitations, je pense qu'il faut le dire, parce que quand on t'a vu, t'étais pas convaincu à 200%, mais tu es toujours à 6 journées de la fin, si je raconte pas de bêtises. Tout à fait. Tu lui poses la question à 2 journées de la fin, il sera quand même pas convaincu. Ouais, j'avoue. J'avoue. Il y a moyen qu'il me dise non, c'est pas vrai. Pauline, du coup, ça fait combien de temps que tu joues à Shirine? Là, c'est ma 3e saison. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est si spécial à Shirine? Parce que toutes les équipes nous disent quand on va jouer à Shirine, c'est spécial. Ouais, bah, c'est un peu la famille. Donc, Ouais. moi, je viens de Shirine de base, donc ouais, c'est un petit peu chez moi. Et l'ambiance, l'atmosphère, le côté vraiment familial fait que ouais, on s'y sent vite à l'aise et on aime jouer là-bas quand on est à domicile. Ouais. Ok. Et t'es monté du coup l'année dernière de Prénat à NF3. Et t'as vécu une autre montée aussi avec Shirine ou t'as juste tout le temps connu ces montées-là? Ouais, on a enchaîné du coup 2 montées de suite. Ok. Du coup, on est monté de R2 à Prénat et ensuite de Prénat à N3. Donc, ouais, j'ai vécu les 2 montées, ouais, c'est ça. Et là, une montée est possible de N3 en N2 ou pas du tout? Ah, on peut viser plus haut. Robin, il a pas l'air convaincu, toujours pas. Robin, une montée en N2 ou pas? Bah nous, on verra avec le club si jamais elle s'y présente. Ouais. Là, vous avez joué à Champagnol ce week-end. Une défaite logique, j'imagine. C'est quand même très très fort, Champagnol. Quand on en parle avec les coachs, tout le monde nous dit pareil. Hein. Champagnol, c'est vraiment le top 1. Comment s'est passé votre match? Bah on commence super bien, on mène 8-0. Derrière, il prend temps mort, ça revient. On se fait impacter énormément physiquement. Et surtout au rebond off, on prend peu de rebonds défensifs. Et voilà, on subit ça. Elles ont une grosse adresse à 3 points. On avait fait le pari de leur laisser un petit peu de liberté derrière l'arc et plus protéger le secteur intérieur. Ouais. Voilà, on a pris un peu la pluie à 3 points. C'est toujours comme ça que ça se passe. Quand tu fais une option, tu peux être sûr qu'elle C'est marche pas. l'autre, c'est l'autre qui va prendre. Ouais, on est à -8 à la mi-temps. On revient dans le 3e quart-temps, on revient à -3. Et physiquement, on est court, etc. Enfin, voilà, c'est dur de garder le cap et le rythme. Et t'as récupéré tout le monde? T'étais au complet? Il me manquait une joueuse, ouais, mais sinon tout le monde était là. Ouais. Et finalement, dans le dernier quart-temps, voilà, elles finissent sur des contre-attaques. Physiquement, c'est dur pour nous et voilà, on s'incline plutôt logiquement contre une équipe qui, pour moi, maintenant est favorite pour la première place. Et voilà, on a joué notre carte à fond et en discutant avec les joueuses et les joueurs, enfin le coach en face, ils m'ont dit que c'était l'un des meilleurs matchs qu'ils avaient fait. Donc voilà, on n'a pas de regrets. Ouais, vous aviez gagné à l'aller, hein. Je vous demandais hors antenne, donc vous aviez un panier average de +5 que vous avez malheureusement perdu parce que là vous prenez quand même une large défaite. Il y a des échéances qui arrivent, que ce soit pour toi ou pour Champagnol, et c'est quasiment les mêmes échéances parce que Champagnol va à Dut la semaine prochaine. Prochain week-end. Ouais. Prochain week-end. Ah, si elles gagnent, en vrai, elles ont un peu l'autoroute pour la montée, je pense. Bah moi, je pense qu'elles ont le calendrier le plus abordable de toutes les équipes de haut tableau. Là. Donc à voir. Après, est-ce qu'elles monteront pas voilà, il y a des sons de cloche un petit peu qui diffèrent selon les personnes. Donc à voir. Est-ce qu'elles ont la possibilité, c'est ça? Pas seulement sportivement, mais est-ce qu'elles veulent et ouais, est-ce qu'elles auront une équipe compétitive après ouais. C'est quoi comme typologie d'équipe, Champagnol? C'est Ultra complète et hyper physique en fait. plutôt jeune, plutôt ancienne? Ouais, plutôt jeune. Plutôt jeune. Et à domicile, ouais, enfin, qui impose du rythme, quoi. Il faut aller gagner là-bas. Faut aller gagner Il y a 2 étrangères à l'intérieur qui sont plus âgées, qui ont Ouais. plus d'expérience. Et après, il y a des filles qui, ça fait longtemps qu'elles jouent en N3 et qui. Voilà. Ah, parce que quand tu dis, tu sais pas si elles veulent monter potentiellement selon les sons de cloche, tu vois, tu te dis, est-ce que à un moment donné, c'est pas dû à l'âge des joueuses? Après, ou, si t'as 2 étrangères, bizarre quand même de ouais, refuser c'est ça, de monter, ouais. non? Ouais, après, tu peux pas en recruter d'autres du coup. En N2, tu as le droit qu'à 2 étrangers. Ouais, mais tu peux recruter quand même. Oui, Il bien doit bien sûr. y avoir mais des joueuses autour de Champagnol qui existent. Quoi. Ouais, après, il y en a qui apparemment arrêteraient pour les études ou bougeraient dans d'autres régions. À voir. Donc là, c'est la course à la 2e place au final. Ouais, même à la première place. Même à la première. Ouais, soyons réalistes, Romain. J'aime que tu me dises ça. Je peux pas te dire en préambule te dire que tu y crois toujours pas et que
tu ne peux pas me dire la course à la première place. Du coup, prochaine étape DUT à gagner. Donc c'est dans 2 semaines, 3 semaines, c'est ça, vous jouez Ouais, c'est l'avant-dernier match. Avant-dernier match. Hein. Vous avez qui entre-temps? Vous avez BCNA? Ouais, ce week-end. Ça aussi, ce week-end, ça va être compliqué à jouer, j'imagine. Ouais, un beau derby. Ouais. Après, on a la chance d'être à domicile pour le coup. Ouais, vous aviez joué là-bas? On a joué là-bas, on avait gagné là-bas. On a gagné là-bas, ouais. Donc, les jeux à domicile, c'est plus simple pour nous. Donc, un beau derby qui va venir. Ouais. Avec un Etienne Deby qui va vouloir venir gagner pour continuer sa montée au classement. Parce que, du coup, juste pour faire un point très rapide, BCNA joue et CSL Dijonais ce week-end. Ils ont gagné 13. Un match très complet, hein, du coup, pour la NF3. Elles rentrent jusqu'à plus 12 à un moment donné. Elles prennent vraiment des options. Elles creusent dans le 3e quart-temps. Elles creusent vraiment l'écart puisqu'elles passent jusqu'à plus 18. Et elles reviennent même à plus 20 au moment donné dans le 4e. Le match a été entièrement contrôlé de la part de BCNA et de ses joueuses et de coach Deby, qui permet justement de contrer le revers de la semaine dernière contre Gaispo. Donc on sait que c'est une équipe qui aujourd'hui vise le top 4 et qui pour nous, on l'a annoncé en haut de tableau, donc on sait qu'ils peuvent le jouer. Comment tu prépares un match contre BCNA, qui est quand même une équipe bien spécifique? Déjà, on va voir ce qu'on avait fait au match aller, Ouais. voir ce qui avait marché et ce qui n'avait pas marché. Après, on sait que c'est une équipe qui court énormément et qui est très très intense. Donc nous, on devra s'adapter par rapport à ça, replier beaucoup. Après, on ne va pas donner tous nos petits secrets pour ce week-end, bon mais voilà, on va travailler dur ensemble, essayer peut-être de donner la balle en dessous, on sera peut-être plus dominant. Enfin voilà, il y a plein de choses encore à voir cette semaine pour aborder le match sereinement. Ouais, parce que c'est quand même une équipe qui est spécifique, puisque Etienne, on sait qu'il aime défendre fort. Il demande beaucoup de pression défensive à ses joueuses. Il a beaucoup de jeunes joueuses, parce que c'est beaucoup du 18 aussi qui jouent. Moi, je suis fasciné par leur meneuse. Je ne vais plus son nom. Je ne sais pas si tu vois la petite jeune que c'est, qui est jeune, elle a 21. Wurster, Luna. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis fasciné, moi. La gamine, elle est super forte. Elle prend des tirs en première intention et elle met 20 points par match, quoi. À un moment donné, elle est quand même vraiment haut niveau. Pour des joueuses comme vous, qui avait quand même un tempérament beaucoup plus assis, etc. Il y a du jeu rapide, il y a beaucoup de pression défensive, mais ça court beaucoup moins. Est-ce que c'est pas difficile de jouer des équipes comme BCNA au final? Ouais, c'est pas un profil qu'on a l'habitude de rencontrer, mais c'est vrai que au match aller, ce qui nous avait porté, c'est de vraiment imposer notre jeu au niveau de notre jeu collectif en fait. Nos cohésions, on a réussi à dérouler. Une fois qu'on arrive à imposer ce rythme-là, c'est plus facile pour nous derrière de gérer ça. Ouais. Parce que par rapport à votre typologie d'équipe, moi je vous vois plus jouer des équipes comme DUT, qui justement sont dans le combat physique, tu vois, où là vous pouvez leur répondre avec Anna à l'intérieur, même à l'extérieur, etc., avec Rebecca. Mais à un moment donné, tu vois, sur une équipe comme BCNA, s'il y a une forte pression et que ça court vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, je me dis, est-ce que vous avez vraiment le profil pour aller chercher une victoire aisée, entre guillemets? Ça nous avait bien réussi au match aller. C'est clair. On avait gagné assez largement et on avait la chance d'avoir le public qui était venu en nombre à la Maison des Sports, qui avait rempli vraiment tout le gymnase. Donc là, on espère aussi qu'il y aura beaucoup de monde pour nous porter et nous mener vers la victoire. Et qu'est-ce que tu penses, parce qu'on a eu Thierry Knerom la semaine dernière qui est venu et qui nous a... Alors moi j'avais l'anecdote par ses joueuses, mais qu'est-ce que tu penses des coachs qui font des entraînements avec les enfants sur le bord terrain, qui mettent la musique à fond dans la salle pour pouvoir se préparer de venir jouer à Stirail? Moi je trouve ça fou comme truc. Je pense que c'est une bonne idée. Hein. C'est incroyable. Je trouve ça génial. C'est incroyable. Vous imaginez un peu quand même l'aura que vous avez derrière. On est obligé, moi en tant que coach, en même temps en tant que joueur, tu te vois en fait faire ce type d'entraînement, c'est fou. Absolument pas. Je trouve ça fou en fait. Quand t'as les ballons qui viennent sur le terrain et ouais, tout. c'est ça. On a l'impression que c'est dangereux de venir jouer chez vous des fois. Il faut surtout s'entraîner quand la buvette elle est ouverte en vrai pour s'entraîner à venir chez vous. Ça c'est vrai aussi. Qu'est-ce qu'il vous reste d'autre comme match du coup? Donc tu as BCNA DUT. T'as un gros calendrier. Alors on a 4 matchs à domicile et 2 à l'extérieur. Ce qui est un calendrier favorable. Non, pas trop. Bon, tu joues quand même 4 fois à domicile. Ouais, mais c'est là les équipes. Ouais, c'est ça. On joue à Bourg-en-Bresse et à DUT. Ah ouais, là c'est moins drôle. 2 équipes qui sont dans le top 5. C'est ça. On reçoit BCNA, on reçoit le Cercle Dijonais, on reçoit Gaispo et sur la dernière journée on recevra Wittemann. Tu reçois Gaispo où la N1 ne joue pas. Le week-end où la important. N1 ne joue pas. Donc il y a quand même quasiment de fortes probabilités que tu te retrouves avec des joueuses de N1 qui descendent. Donc ça va être très compliqué. Très très compliqué pour vous effectivement à jouer. Après je sais pas comment Pauline tu le vois, mais en vrai quand tu joues des équipes comme ça qui sont entre guillemets un peu obligées de se renforcer parce qu'elles jouent leur maintien, etc. avec des filles qui viennent de plus haut,
je pense que toi, ça te booste 3 fois plus de te dire j'ai la chance de jouer contre des filles qui jouent rien, quoi. Complètement, ouais, complètement. C'est pas le même match, surtout que on perd le match aller à l'Expo déjà, Ouais. donc on a déjà un esprit revanchard. Et ouais, c'est sûr qu'on s'attend à une équipe costaud en face et on va tout donner. En plus, on est à domicile, donc ouais, on va tout donner pour aller chercher ce match, ouais, c'est sûr. Ouais, ça va être intéressant vraiment de voir. Tu parlais de Wittenheim, donc moi je les ai vus jouer hier contre Bervillers, juste pour débriefer un peu le match. Donc Bervillers a gagné 52-46 au terme d'un match. Alors, Très beau match. Hein. Désolé pour les deux équipes, mais au terme d'un match qui n'est absolument pas beau. C'est vraiment un très très Je suis pas bon sûr que Lucie te dise le contraire. Ah, non, Lucie me l'a dit aussi, Pierre me l'a dit aussi. Du coup, j'ai vu les deux coachs en fin de match. Non, c'était pas un beau match, c'était pas du beau basket, mais tu voyais que c'était un vrai derby. Ouais. Il y avait une intensité physique qui était assez folle. Il y a eu des pertes de balles en nombre des deux côtés parce que tu as eu le stress en fait. Beaucoup de paniers ratés. Je crois que sur les 10 premiers points, c'est 8 points de Charlène Blanc au lancer par exemple pour Bervillers. Alors, je raconte peut-être des bêtises, mais il me semble qu'elles mettent leurs premiers 3 points après 32 minutes de jeu côté Bervillers. Donc tu te dis, voilà, il y a eu pas mal de in and out sur les tirs. C'était assez compliqué. Côté Wittenheim, pareil, pas de réussite. Un match qui n'a pas été dominé par l'une des deux équipes, sauf que Wittenheim est devant jusqu'à la 5e minute de la fin du match. Et Bervillers passe devant à ce moment-là. Et en fait, elles sont devant et elles restent devant. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Exactement. C'est une très belle expression. Je la réutiliserai à l'occasion. C'est cadeau. Merci beaucoup. Mais du coup, un match qui permet à Bervillers de croire encore plus au maintien et qui enfonce un peu plus du coup Wittenheim. Sachant que Dutlenheim a perdu au DA Dijon, qui est dernier. Grosse surprise, en vrai. Grosse surprise. Ouais. Complètement. Comment tu as réagi quand tu as vu ça? Pour être vraiment honnête, je m'y attendais. Ok. En fait, nous, on a joué le DAD juste avant. Ouais. Et le coach Julien Marchand m'a dit qu'il jouerait sa vie sur les 2 prochains matchs. Nous, on a croisé Dut sur une aire d'autoroute. Je crois qu'elle n'était pas tout à fait au complet. Et Julien, il avait préparé super bien le match, sachant que c'est pas lui qui a coaché, c'est son assistant. Ok. Voilà. Donc, je pensais que ça allait être serré et voilà, je m'attendais à une potentielle défaite de Dut, même si voilà, je prône le basket alsacien. Et voilà, ça s'est produit. Et Dijon joue à Wittenheim, prochain match. C'est ça. C'est aussi un match, c'est le match de la mort. un match qui vaut de l'or. Match de la mort. Ouais. Moi, les retours que j'ai eu, donc Dut, beaucoup de maladresse en face, il y a tout qui est rentré. Vraiment, tous les tirs rentrés. J'ai discuté avec Oriane. Gros match d'Oriane Lux, du coup, côté Dutlenheim. Au scoring et au rebond, je crois qu'elle prend 15 rebonds pour 22 points ou 23 points. Ouais, elle fait un gros match. Hein. Gaëlle Meyer, pareil, gros match. Elles étaient quasiment au complet. Non, elles ont joué à 8, tu avais raison, elles sont parties à 8. Bien évidemment, l'absence de Sophie Vincent, même si on le dit à tous les matchs, ça pèse. Une défaite qui, alors je cite Emmanuel, qui n'est pas là, je cite Manu, mais qui a mis Terric en pré-retraite dans un monastère. Voilà, donc je pense que Terric doit pas être bien par rapport à ça. Un match très compliqué au final, qui vous arrange, puisque ça met une défaite en plus à Dut, et qui met Dut au même nombre de défaites que vous. 5 défaites, hein, si je ne m'abuse, c'est ça. 11 victoires, 5 défaites. Donc il y a un chapeau de tête qui est quand même c'est fou, hein. hyper serré. Et en vrai, là, ça va se jouer quand même sur les 2-3 prochains matchs, je pense, pour vous, pour Dut, pour Champagnol, pour BCNA. Là, il y a Champagnol qui est première. Avec une victoire de plus, ouais. Enfin une défaite de moins, une victoire de plus. Ouais. Et après, on est 4 équipes à égalité. Schirheim, Bourg, Dutlenheim et BCNA. Tout à fait. Et 3 équipes alsaciennes sur les 5 premières. C'est beau quand même ça. Moi, je trouve ça top. J'aimerais bien juste qu'on revienne sur Bourg. Parce que la GL Bourg, on n'en parle pas. Et la réalité, c'est qu'elles sont là, quoi. Et on en a parlé la semaine dernière avec Terric qui nous disait qu'il les voyait bien dans le top 3. Et aujourd'hui, elles sont 3e. Et on n'en parle pas, elles sont derrière et elles suivent le mouvement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette équipe? Nous, on les a joués à domicile. On a gagné. Je pense que c'est une très belle équipe. Un très beau 5 majeur, surtout. Le banc, à mon avis, est un petit peu en dessous. Et je pense qu'elles dépendent énormément de leur meneuse, de Biastixé, là, qui a mis encore 30 points à Viria ce week-end. Donc elle fait la pluie et le beau temps, j'ai envie de dire, sachant que chez nous, elle n'était pas dans le coup. À voir. Je pense que c'est une belle équipe aussi, qui n'a rien à perdre, qui vient de monter comme nous. Et qui joue match après match. Une équipe très bien coachée. À voir. Je n'ai pas regardé leur calendrier, donc je ne sais pas trop qui elle joue à quel moment. Mais il faudra se méfier aussi de cette équipe. Et ce qui est fou, c'est que, tu vois, tu viens de le dire, mais donc vous, Bourg et Dutlenheim, qui êtes respectivement 2e,
3e et 4e, vous montez de prénat. En fait, vous venez de monter, vous occupez le haut de tableau de National 3. C'est quand même fou, non? Tu trouves pas? Ouais, c'est dingue. Bah, on s'attendait pas. Enfin, c'est pas un scénario habituel. Et c'est vrai que je pense que nous, comme les autres équipes, on est arrivé voilà, en découvrant un petit peu ce niveau-là et en voyant jusqu'où on peut aller. Et au fur et à mesure des matchs et des victoires, on se rend compte que ouais, on a quelque chose à faire. Donc ouais, c'est sympa. Ouais. Bon, alors après, tu peux demander à Robin, il va te le dire. Moi, début de saison, j'ai tout de suite dit que vous alliez être au tableau après vous avoir joué. Hein. Donc, moi, je l'ai annoncé tout de suite. Hein. On a la chance au début que en fait, personne ne nous attendait. Ouais. Et on a surfé sur cette dynamique positive, on a enchaîné les victoires. Maintenant, on est un peu plus attendu, on est un peu plus scouté. Voilà, c'est plus difficile de jouer maintenant. C'est la rançon de la gloire. Ouais, paraît-il. Dernier match qu'on n'a pas encore couvert, c'est BNS Geispolsheim. Donc avec une grosse victoire de BNS, puisqu'ils ont gagné 30 points, avec un Geispolsheim amoindri, qui ne s'est pas déplacé avec la NF1, de ce que je peux lire. J'ai pas vu le match, mais surtout une équipe qui a surpassé au rebond et dans la raquette, qui était surpassée. Voilà. Donc on voit que BNS revient tout doucement. BNS qui était quand même une équipe top 2 l'année dernière, et qui aujourd'hui se retrouve dernière. Ou avant-dernière, je racontais des bêtises. Ouais, là, surtout, elles ont mis un gros écart à la mi-temps. Enfin, dans le premier quart-temps, surtout. Et je crois que Geiss à la mi-temps, 26-5, je suis même pas sûr que Geiss à la mi-temps, elle soit à 15 points. Bah là, nous, les scores qu'on a sur le premier quart, elles chaud, sont à 26-5 à la fin du premier quart. Donc elles sont déjà à plus 20, le match était quasiment fini. Quoi. Qu'est-ce que tu penses du coup de BNS, même si tu ne les as pas joués l'année dernière? Moi, c'est quand même une équipe qui était top 2 l'année dernière. Je rappelle qu'elles ont joué la finale contre l'ASA Veyersheim qui est montée pour monter en fait en N2. Et là aujourd'hui elles sont bas de tableau. Bah nous on a perdu là-bas. Premier match de la phase retour. Moi je suis vraiment étonné qu'elle soit à cette place-là. Sachant que c'est une équipe avec beaucoup de joueuses qui ont de l'expérience à ce niveau-là et qui jouent ensemble depuis longtemps. Surtout que là-bas c'est difficile d'aller gagner. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Après, elles ont enchaîné défaite après défaite sur la première partie de championnat. Donc, à mon avis, c'était dur d'enchaîner après, de se remettre dans une dynamique positive. Mais ouais, je suis étonné. Je ne sais pas trop. Nous, elles nous ont posé beaucoup de problèmes quand on allait jouer là-bas. Et toi, Pauline, qu'est-ce que tu en penses de Ouais, cette équipe qui est bas de tableau? C'est une bonne équipe qui est très mature, comme dit, a beaucoup d'expérience. Et de ce qu'on a vu, elle perd les matchs, mais jamais de beaucoup. Donc c'est que ça aurait pu tomber aussi de leur côté à chaque fois et le classement aurait pu être complètement différent. Du coup, là, c'est pas de chance. Elles atterrissent à ce niveau-là, mais c'est une très belle équipe. Ouais. Ah, elles ont perdu de 4 points à Dutlenheim, elles ont perdu de 4 points à bien sûr. C'est une équipe, attention, il faut faire attention. Il y a des choses à faire avec. Matchs, Ouais, clairement. Ça va dépendre de leur calendrier, mais là, elles ont déjà joué Bourg-en-Bresse, Dutlenheim, nous. Je pense que de toute façon, ça va jouer Wittenheim ou elle. Hein. Il y aura forcément une Alsacienne qui va descendre. Wittenheim, elle ou Bervillers, parce que c'est les trois qui sont bas de tableau. Donc c'est bien 3 en haut, 3 en bas. Donc à voir comment ça va se gérer. On va tout de suite enchaîner sur la NF2 avec, avant de venir sur la belle surprise de la NF2 de ce week-end. On va d'abord débriefer SIG, Esther. Bon, Esther, on le sait, hein, équipe de haut de tableau, elles sont montées cette année. Ça fait 2 saisons qu'elles montent, c'est des anciennes joueuses pro, etc. Elles gagnent de 14 à la SIG. Pas de surprise. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Esther est 2e au classement. On sait que de toute façon, c'est ce qu'elle vise. Elle vise la montée. Elle veut le monter en N1. Donc, il n'y a pas de discussion là-dessus. Coach Mathieu, avec l'ASA Veyersheim, s'est déplacé avec ses joueuses. Il s'est déplacé à Versailles. score offensif. Ouais, score offensif. 53-41 avec une défaite de Veyersheim. Pareil, pas forcément surprenant. Coach Mathieu, il faut le féliciter sur ce qu'il fait actuellement, parce qu'elle est quand même 4e en NF2. Bon, félicitations à lui, félicitations aux joueuses, félicitations au club, parce qu'il y a quand même une structure derrière. Ça fait 2 ou 3 journées qu'il a assuré son maintien de mémoire, c'est ça. Donc c'est ce qu'il visait, il a son maintien, maintenant il va construire pour la saison prochaine. Par contre, dans le choc du bas de tableau, Templeuve, Panthère Mulhouse, avec une nouvelle victoire de Mulhouse. Et ça, franchement, félicitations à elle. Bingo. Bingo, hein. 64-70 plus 6. Elles étaient dernières, elles passent avant-dernière. Possiblement qu'une seule descente en NF2, donc possiblement Mulhouse qui pourrait être sauvée. On sait qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre l'avenir sportif d'Orly, la SIG et Mulhouse, puisqu'il y a à chaque fois un point d'écart. Donc ça va jouer en fait sur les confrontations directes, sachant que Mulhouse doit encore jouer la SIG. Il ne faut pas oublier ça. La SIG avait gagné à l'aller, donc à voir ce que Mulhouse va faire au retour. Et les 2 équipes, me semble-t-il, doivent jouer à Orly encore. Donc ouais, c'est possible. C'est possible, ouais, il me semble, de Je mémoire. suis pas sûr que Mulhouse joue encore la SIG. Je crois qu'elles ont joué. Non, elles rejouent le retour de la SIG. Elles ont déjà joué le retour de la SIG ? Je crois. Ok, donc elles doivent jouer à Orly de toute façon dans tous les cas. Ce qui possiblement nous laisserait nos 2 équipes en NF2, ce qui est une super nouvelle. Peut-être 3 avec vous si vous arrivez à monter, du coup je vais...
Pardon, 4 du Ah coup oui, avec on vous. le dira. Ouais, c'est ça, peut-être 4 avec vous du coup si vous arrivez à monter. Donc à voir, mes félicitations aux deux intérieurs des Panthères Mulhouse qui mettent je crois 24 et 25 points chacune. Donc Enfin, un gros match. Ouais, elles font un très 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 grand match. On va continuer à monter dans les niveaux avec les derbys d'NF1. On avait 2 matchs en NF1, donc avec BCNA contre Coulommiers Basket. BCNA qui a largement dominé les débats puisqu'ils ont gagné 95-49. Donc félicitations à toutes les joueuses de BCNA, mais aussi à coach David Weber. Justement après le revers, tu vois, de Gaispo, je pense que c'était important de remettre vraiment, tu vois, une grosse victoire. Ils Bien ont sûr. perdu à Gaispo, il fallait qu'ils gagnent pour Après, je pense assurer leur première qu'en place. en N1, tu as un vrai gap entre le Ah haut de oui, tableau et le bas de tableau. ouais. Ouais, Tu vois, en clairement. vrai, tu le vois sur les scores et tout qui Ouais, sont mis. je suis d'accord. t'as Là, un- une réaction était attendue. Hein. Oui, dans tous les cas. Non mais sûr. c'est bien, puis Ouais. félicitations, Ouais, elles l'ont eu, bien tu sais, sûr. parce qu'après tu peux sombrer aussi. Tu as aussi vécu à un moment donné ces périodes de joueuses où tu perds un match et tu sombres et tu sombres et tu sombres. Et là, en fait, elles ont bien réagi avec une Lisa Lambert à 18 points. Elle avait été cadenassée à Gaispo, ça fait plaisir de voir Lisa Lambert qui revient dans le scoring. Vraiment intéressant. Laurie Young qui met 17, donc 4-3 points. Pareil, Lisa Lambert 18, donc 4-3 points. Monique Iluga 14 points. Donc ça a vraiment été une marque hyper répartie avec une Lubna Belabas qui n'est que à 10 points au final. Donc vraiment une marque répartie quand on sait l'importance. Ouais, après, ils ont fait tourner, tu vois. Ils ont fait jouer Leanne Kins et Eden, Ouais. qui sont des joueuses de la N3. Donc en vrai, ce genre de match, c'est bien aussi pour les jeunes, tu vois, C'est très bien. de leur donner un peu de temps de jeu. Et c'est ça qui est aussi agréable à voir, tu vois, côté BCNA, c'est l'intégration des U18 sur la N3, des U18 sur la N1 et de la N3 sur la N1. Et ça, franchement, sur leur politique de formation, il faut leur laisser, il faut vraiment du Parce beau qu'ils font boulot à par l'inverse de 90% des clubs. Eux, ils font pas descendre pour renforcer, mais Ouais, il faut monter ils pour font renforcer. monter pour. Mais c'est ce que je disais avec la gamine que vous avez jouée en N3, parce qu'il me semble qu'elle est U18 de mémoire, la jeune qui joue en NF3. C'est quoi. possible. Il me Je sais semble pas qu'elle quel est, âge elle a. il me semble qu'elle est U18 France. Alors je raconte peut-être des bêtises, Non, mais je crois que c'est. ça doit être ça. Le deuxième match de NF1, donc pareil, c'était Choré Basket Gaispo. On va passer rapidement dessus aussi parce que du coup 47-82, pareil, quasiment un plus 40 pour Gaispolsheim avec une nouvelle victoire. Avec une Brandy Bisley à 17 points, une Irma Ramanovic à 14 points, une Le Sieur à 14 points, Juliette Nodi à, à 13 points et Virginie Dupuis à 10 points, 7 rebonds. Donc ça pèse quand même. Après, Surtout Brandy qui est presque en triple-double. ouais, c'est ça. 17 points, 8 passes, 9 rebonds. Et du coup, 5 elles enchaînent dans les victoires. Et elles restent premières au classement actuellement, sachant que BCNA peut reprendre la tête du classement si elle gagne encore un tour de Coupe de France pour prendre un point 2 supplémentaire. matchs. Il faut qu'elle gagne 2 Deux matchs matchs, pour deux prendre matchs. le point. C'est quand ça Je sais pas C'est une te bonne dire. question. Ça doit être sur courant avril, je te dirais. Je de sais pas, mémoire. mais il faut qu'elles gagnent les 2 matchs pour prendre un. Faut qu'elles arrivent en finale pour prendre un point supplémentaire. Et c'est faisable. Honnêtement, elles ont peut-être la place pour le faire. Elles ont quand même battu Trit au dernier, Trit, ouais, au dernier tour. match. Donc, qui étaient premières de l'autre côté ou deuxième de l'autre côté. Mm. Donc ouais, elles peuvent aller Top 3 en chercher. tout cas. Après, ça va se jouer sur les prochains matchs. Hein. Ouais. Guys qui reçoit Limoges. Ça, c'est un gros match aussi. Ouais. J'ai discuté un peu avec Euh, coach Le Marchand qui me disait que justement, Limoges, c'est pas gagné. Quoi. Et- Bah, tu prends Limoges, tu prends une bonne option. Ouais. Après, en vrai, les gros matchs qui restent, c'est Limoges-Saint-Delphin. Mais Limoges est une vraie Limoges grosse et option. Saint-Delphin, puisqu'elles ont déjà joué contre BCNA, mais Complètement d'accord. c'est les Et grosses équipes Et finalement. qui BCNA vont- avait gagné Limoges à domicile Oui. de 4 ou 5. Elles n'avaient pas fait une large victoire, mais elles avaient gagné. Sur un match très compliqué d'ailleurs. Et on termine du coup sur la LF2 avec une large victoire de Monaco contre la SIG. La SIG qui du coup pointe à la 12e place du classement et Monaco qui gagne 80-63. On va en parler rapidement, mais bon, la SIG qui s'est fait marcher dessus avec voilà, comme il l'a mis, hein, avec l'ogre Tétard avec 39 déval. Julie Tétard. Julie Tétard, voilà, elle met 22 points, 18 rebonds, 6 rebonds offensifs, 4 passes décisives, 3 interceptions. Donc à un moment donné, quand tu as des joueuses comme ça en face, En même temps, elle tourne à 22 points, 20 rebonds par match. c'est ce qu'on disait, t'ouvres les stats de la LFB, en fait, c'est Julie Tétard qui est première partout. Donc, Ah ouais, mais c'est pas. elle domine amplement le championnat. Elles avaient réussi à faire l'exploit à l'aller, mais Julie Tétard n'avait pas joué, de mémoire. Oui. Elles Après, avaient réussi à faire, elle s'était échauffée, mais elle n'avait pas joué parce que on n'avait pas assisté au match, on était présents, on avait couvert le match. Elle n'avait pas joué. Mais bon, là, ça n'a pas suffi avec une Nathalie Dessay à 19 points. Elle met quand même 19 points avec 15 déval. Yo Maurice qui met 12 points avec 4 rebonds, 13 déval. Et Marguerite F.A. 9 points, 8 rebonds, 13 déval. Donc, est-ce qu'un jour, on peut envisager de voir un Shirine en N1 ou est-ce qu'un jour on peut envisager Julie Tétard à Chirine ou pas? vous avez les budgets? Moi, je la prends tous les jours. Et, on te le souhaite, mais en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour la suite de la saison. C'est Et puis, gentil.
on se revoit 2 journées de la fin pour que tu réalises que tu es vraiment au tableau ou pas? Bah ouais. Carrément. Merci à vous deux. Merci. Avec Bonne plaisir, merci continuation. beaucoup. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Du coup, on se retrouve avec Romain Hetzel, joueur de l'ASA. Merci Romain de t'être déplacé, merci d'être venu. Merci de Comment ça va? Super. On a repris samedi, il y a 2 jours là. Ça va très bien. Le groupe tout le monde est presque au complet. Il manque juste Divine Miles qui est avec l'équipe nationale du Kosovo. Mais il devrait arriver demain, je crois. Ok. Donc il y a Lionel aussi avec nous. Merci Romain d'être venu. Ton regard un peu sur la première partie un peu élargie de la saison, vous êtes à 12-11. Quel est ton ressenti un peu sur cette saison, sachant que l'année dernière, vous faites quand même une saison assez exceptionnelle et que toi, tu as vécu les 2 saisons. Comment est-ce que tu arrives à switcher sur l'euphorie d'une saison et derrière un début de saison un peu compliqué aussi, tronqué par les blessures et se retrouver maintenant en dehors des play-ins, en tout cas pour le moment? Ouais, comme tu l'as dit, le début de saison était compliqué avec les blessures. Ça fait du bien de repasser dans le positif avant la petite trêve qu'on a eue là. Je ne sais pas combien on était l'année dernière, mais je pense qu'on n'est pas si loin que ça. On sait qu'on a 1 ou 2 victoires des play-in. Donc c'est très serré encore et ça reste notre objectif. D'un point de vue personnel, tu as passé un vrai cap aussi cette saison, tu as eu beaucoup plus de responsabilités, dû en partie à l'absence de Ludo aussi. Mais toi, comment est-ce que tu vis ta saison personnellement? J'avais une phase dans le dur un peu là. Les quelques derniers matchs avant la trêve, ils m'ont fait du bien. J'ai réussi à remonter. Là, je suis dans le bon de nouveau. Et puis voilà quoi. T'as une petite blessure aussi là. Ouais, c'est ça. t'a- Contre Blois en début novembre. Ensuite, j'ai repris. Sacré match. J'ai repris, ouais, sacré match. J'ai repris, mais j'étais pas. Jusqu'à décembre, j'étais pas. À fond. Non, j'étais limité. Après, j'ai fait quelques infiltrations, puis ça va mieux. Si les gars autour avaient été en meilleure santé, tu aurais été ménagé, tu penses? Tu penses que tu Oui, as dû forcer un peu oui. parce que. J'ai été ménagé avant la trêve le dernier match avant la trêve de novembre, il y a le Miles qui se casse la main. Et au retour, du coup, on n'avait pas de meneur. Donc je pense que s'il y avait eu des meneurs, j'aurais été plus ménagé. Ouais. Et comment tu t'es adapté justement à ce rôle de meneur, à ce rôle de leader cette année en l'absence de Ludo? Tu dois être décalé aussi, et avoir beaucoup plus de responsabilités sur les plays que tu annonces, sur gérer le rythme, gérer le tempo. Comment est-ce que toi tu le gères? Franchement, c'est venu naturellement avec les playoffs que j'ai fait la saison dernière, où j'avais commencé à prendre plus de responsabilités. Je suis arrivé cette saison et j'ai pas pensé à ça, c'est venu naturellement. Ok. Si on revient un peu sur ton parcours avant, tu as été formé à Gris, du coup. Tu es un peu, comme tout le monde le dit, le chouchou du club. Ça fait quoi d'être le chouchou? C'est cool, hein. C'est cool, hein. Je sais que beaucoup de gens m'aiment bien. Beaucoup de gens que je connais aussi depuis que je suis petit. Et puis, c'est que du plus. Est-ce que par rapport à ça, justement, ils t'ont connu depuis Baby, y a toujours des gens aujourd'hui qui te connaissent encore, qui t'ont connu Baby et qui veulent toujours te donner des conseils par rapport à... Non, ça va. plutôt. Ça va. Je t'avais dit à l'époque. C'est ça. Travaille ton On les connaît, dribble et c'est tout. là, on les connaît. Les connards, ça va. Et du coup, après, tu as fait toute ta formation à Gris, tu as fait ta formation après quand c'est devenu l'ASA, tu as joué en Espoir Pro B, jusqu'à arriver à cette consécration un peu qui est l'équipe de France. Est-ce que tu peux nous en parler de cette fenêtre avec l'équipe de France que tu as vécue, avec en plus ton poteau Lucas Fischer qui était avec toi aussi à Gris? Ouais, c'était fantastique. Parce que j'avais fait 2 ou 3 fenêtres avant, mais pas l'équipe finale. J'avais fait U17, U18 2 fois. Et U19, j'ai réussi à rentrer dans les 12. Pour la Coupe du Monde en plus. Donc, avec comme tu l'as dit, mon pote Lucas Fischer, avec qui j'étais formé à l'ASA. Et on a une médaille. Dommage qu'on n'a pas celle qu'on voulait, mais on finit 2e. Et ça reste des souvenirs que je garde toute ma vie, ça. Plutôt un beau parcours, effectivement. Ouais. Tu as joué avec des mecs comme Rizaché, Noah Penda, Alex Sarr. Est-ce qu'à l'époque, en U19, tu te rendais compte vraiment du potentiel qu'ils avaient et que tu les voyais maintenant exploser un peu aux yeux de tout le monde? Oui.
Ouais. Ils étaient vraiment très dominants avec vous? C'était, comment dire, c'était des choses que, par exemple, Alex, je prends le cas d'Alex. Tu vois un gars de 2,15 m qui traverse le terrain comme un meneur, Ouais. mobile de ouf, qui shoot. Ouais. J'avais jamais joué avec ça, moi, jusqu'à ce moment-là. Donc oui. Et Rizaché, Penda? Penda, très efficace. Moi, c'est son efficacité qui m'avait marqué. Ok. Zach, il était un peu dans. Il avait quelques moments durs au début de la compétition. Après, ça allait mieux. Mais ouais, on voyait. Très grand, très niveau physique surtout. Longiligne, athlétique. C'est ça. Ouais. Physiquement, c'était quelque chose. Après, tu le vois encore maintenant, les mecs qui dominent, mais ça doit faire bizarre quand même de toi te dire j'ai joué avec ces mecs-là en fenêtre internationale, on a une médaille ensemble. Et au final, ces gars-là, ils sont en équipe de France A, ils sont en NBA, etc. quoi. Ouais. Après, ils étaient tous plus jeunes. Hein. Ils avaient tous un an d'avance là. Parmi les trois que tu as cités, Ok. ils avaient tous un an d'avance là déjà avec le 19. Assez incroyable. Et du coup, après, si on continue sur ton parcours, tu as été prêté aussi à un moment donné à Orchy. C'est ta seule saison finalement en dehors de l'Alsace, de ton Alsace natale. Comment tu l'as vécu? Est-ce que c'est plutôt des opportunités qui te font rester en Alsace ou tu es vraiment très attaché par rapport aussi au rôle que tu as maintenant, tu vois, qui finalement ne vont pas forcément te faire partir, mais... Bah, moi, de base, en sortant de ma saison espoir avec l'ASA, ça tombait juste bien le prêt parce que avec les pros, je savais que j'allais pas avoir beaucoup de responsabilités. Un club en N1 qui me voulait, c'était le bon plan pour moi. J'ai fait ma saison, je suis revenu. C'était, on va dire, logique pour moi. Donc voilà, maintenant je suis encore là, 3 ans après. Est-ce qu'une saison comme ça, justement, ça t'a permis de justement franchir, entre guillemets, ce cap, de sortir de sa zone de confort, d'être loin de chez soi, de ses bases, d'être focus uniquement justement sur le basket, pour ensuite revenir Oui, évidemment, parce que là-bas, Orchy, bon, on Ouais, n'est pas loin de on Lille, connaît. mais il n'y a rien à faire. quoi. C'est basket. C'est ça. Et N1, ça reste pro. Pour la transition d'espoir à Pro B, je pense que c'était juste bien. Ok. Ça m'a apporté, j'ai pris beaucoup d'expérience là-bas. Quand tu es jeune joueur, du coup, effectivement, tu l'as dit, faire un passage en N1, c'est bien. Est-ce que tu le recommandes du coup à des jeunes qui, tu le vois maintenant, eux, c'est tout de suite, je vise haut et si j'ai un contrat Pro B, je pars en Pro B? Ou est-ce que toi, tu es plus du partisan de dire, va t'aguerrir un peu en N1, va te faire un peu des minutes en N1 et... Ça dépend des cas. Il y en a, ils sortent d'espoir, ils tombent sur un club, un coach qui va leur donner directement beaucoup de responsabilités. Donc à ce moment-là, non. Pourquoi aller en N1 si directement en Pro B par exemple ou en Pro A, tu peux avoir ce que tu as besoin. Mais si tu sens que c'est un peu flou, faut pas hésiter. Pour moi, je pense que la N1 c'est un bon championnat. C'est pas aussi carré que la Pro B, mais pour la transition, c'est très bien. C'est un peu plus disparate aussi en termes de niveau et en termes de structuration de club. Mais effectivement, après, les gros clubs finalement de N1, ça équivaut à de la Pro B, quoi. Enfin, à de l'Elite 2 maintenant. Ouais, Elite 2. Moi, j'ai une petite question là pour toi, Romain. Dis-moi. Il reste 10 secondes à jouer. Tu es à -1. À qui tu donnes la gonfle? Je la Si garde. tu la donnes. C'était l'autre question. C'était l'autre question que je voulais demander. Tu la gardes. Ok. Ok, tu la gardes. Tu prends un tir à 3 points ou à 2 points? Ça dépend, hein. Ça dépend. Ça dépend, ça va dépendre. Ça dépend du défenseur. Hein. Moi, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu as un joueur d'Euroleague ou d'NBA que tu suis et tu te dis vraiment, lui, j'essaye de m'inspirer de lui? J'aime bien en NBA, j'aime bien Peyton Pritchard. Ok. J'aime bien Jalen Brunson. Ok. Le fait de jouer à s'arrêter à 2 pieds, tout ça. Je le fais pas encore, mais j'essaye je travaille. En Euroleague, il y en a plein en Euroleague. J'aime bien Tamir Blatt. Putain, j'adore. Il sort pas les gros noms. Non, il aurait pu dire Mike James ou un truc comme ça, tu vois. Non, il a dit. J'aime bien Mathieu Razel. Ouais. Ok. Et les deux là, je regarde beaucoup. T'es plus NBA du coup? Moi, j'allais Euroleague. dire, t'es plus. Euroleague Euroleague. Ouais, je m'en doutais. Plus facile à regarder aussi, je pense. aussi. Mais je préfère même le jeu. Ouais. Mm. Ah, c'est plus adapté. C'est ça, adapté Europe, quoi. Mm. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Romain? T'as encore une question Non, moi, sur, écoute, sur Romain? j'en avais une un peu
Je voulais savoir qui était le plus dur entre le CPE ou Troumeau, le CPE de Valbourg. Non, il est très C'est sympa, il est du très séminaire de sympa, Valbourg il est ou très sympa. Le plus dur Ouais. Troumeau. Troumeau. Je pense qu'il n'y a pas de comparaison. Ouais, Mais ouais, je pense. ce sera toujours Troumeau, non, Oui. ta réponse. Ah. Oui. Ah, je sais pas après sur qui je vais tomber, mais on sait jamais. Et, Tu commences ouais. déjà sur une bonne base. Quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur la fin de saison, que ce soit personnellement, mais aussi et surtout collectivement? Essayer d'accrocher les play-ins déjà, je pense. Ouais, accrocher les play-ins, les play-offs même, passer les play-ins. Et individuellement, continuer sur la lancée sur laquelle je suis là avant la trêve, sur laquelle j'étais avant la trêve. Tu es encore sous contrat? Non. Tu es en fin de contrat du coup à la fin de la saison. Ok, très bien. Mais écoute, on te souhaite le meilleur, à toi, à toute l'équipe, en espérant que vous récupérez les différents blessés. Et puis surtout gagner des matchs pour qu'on puisse tous vivre de belles Des play-offs. soirées en play-in et en play-off directement, quoi. Merci. Merci Romain. beaucoup, Romain. Allez, on est de retour du coup pour débriefer les championnats masculins avec Lio. Salut Lio. Salut les Salut, gars, Yo. salut Elsa. Et Elsa pour Salut, ses Elsa. chroniques un peu plus tard, Salut. les chroniques de Marie-Paul Dali. Non. De retour des vacances. surtout. Retour de vacances. Ouais. Bon, Elsa, t'es en vacances Ouais, un petit Encore peu. Encore. C'est bien d'être étudiant. C'est ça, exactement. Les gars, félicitations, vous avez gagné ce week-end, Ouais. il paraît, dans le Road to deuxième back to tour back. de la demi-finale de deuxième tour de Quatrième Coupe tour. Grand Est. Quatrième tour de la Coupe Grand Vous avez Est. joué 4 matchs Et ouais mon gars, Il n'y a pas eu des forfaits ou On a des... sorti que des prénates. exactement. Donc le SLUC Nancy les gars. Grosse équipe. Donc, Vous avez gagné de 40, non 30. Ouais, 30. Non, félicitations. Et Merci donc, beaucoup. Là, c'est demi-finale ou finale Non, finale. Finale là. On est Finale. qualifié pour la finale. Qualifié pour la finale, c'est ça. On verra où c'est et quand c'est. Mais Ouais, c'est ça. on est qualifié Apparemment, pour la une équipe finale. qui a sorti la prénate de Souffel de 40. Exactement, Ouais. contre Auboué, qui a Ouais, c'est sorti ça. la prénate de Souffel de Qui 40. partait avec plus 28 quand même. Mais bon, plus 40 quand même à la fin. Ok, bah écoutez, un back-to-back, l'année dernière, vous avez Ouais. gagné contre le 14 juin, je peux donner la date. C'est ça. Le jour du All-Star Game. Cosvillers et Nancy. Contre Grèce-Villers et Nancy. Cosvillers et Exactement. Nancy. Grèce-Villers Ouais. et Nancy. En tout cas, Bah, félicitations. Road to back to back. Ouais. Road to back-to-back. Et super endroit pour cette émission. Ouais, J'aime belle, beaucoup. Ouais. vraiment ravi d'être là pour le partenaire. C'est On ça. te rappelle un Volkswagen Caravenu Ageno Exactement. qui nous Ouais. permet de nous faire nos super interviews aussi dans le C'est ça. van. Ouais. Avec, on a eu Whitney et le prochain ce sera du coup Félix Bastien Ok. qui va sortir cette semaine. Spoiler alerte. Et apparemment, Spoiler après l'émission, on repart tous avec soit une GTI, soit un Tiguan Airline. Un Tiguan, s'il vous plaît, voiture familiale. Voilà. C'est super cool. Je regarde le chef, là, je suis pas sûr qu'il soit Écoute, j'ai d'accord. essayé de le placer. Après, on T'as verra. essayé, tu vois. mais, Ah, on verra bien. Ça, je suis pas sûr que ça passe. Allez, on enchaîne sur la NN2 du Ouais. coup, avec Holsheim US, la charité Ouais. charitoise, C'est pour toi, ça. Lio, Tout à fait. avec un match NBA, c'est ça Un match complètement, NBA. un match 112, spectaculaire que tu as vu. Ouais, du j'ai coup. vu, j'y étais. pu Ouais, couvrir. effectivement. Ouais, bah, les spectateurs de la Bruche Arena ont eu un match Ils en ont NBesque entre Pour guillemets. leur argent, en tout cas. Ouais. C'est ça, tout à fait. Où le match démarre sur les chapeaux de roue, grosse adresse, grosse intensité, grosse agressivité d'Holsheim. Ils finissent la première mi-temps avec 68 points marqués. Donc Thibaut croyait d'ailleurs que c'était même la fin du match, mais en fait J'ai non. vu les stories, les scores, je me suis dit, fin du troisième, 68-47, un truc comme ça. Je me dis, C'est ouais, ça. c'est bon. Je me suis Et absenté. après, à je la regarde, fin. et en fait, deuxième carton, enfin, c'est la mi-temps. Je C'est ça. Je me Possible. suis absenté à la fin du deuxième, donc Mm. je suis revenu genre au milieu du troisième, ils étaient à plus 28 et ils C'est étaient ça. genre à 75 quelque chose. C'est Je me ça. suis dit, oh mince, Donc c'est là, pas on possible. croit que tout se passe bien, sauf qu'en fait, en deuxième mi-temps, c'est un petit peu l'inverse qui se passe que par rapport à la première. Ils sont en manque d'adresse, ils se relâchent un petit peu. Alors, coach François Laden-Burger disait qu'il ne pouvait pas trop en vouloir aux joueurs au vu de leur démarrage de match. Maintenant, ils se sont quand même fait une grosse frayeur parce que dans le dernier quart, ça revient fort. Ils prennent 36-22 sur le dernier quart-temps, donc ils passent pas très loin de la correctionnelle quand même. Donc voilà, c'est un match qui se finit. Là, donc, ils reviennent à 4 points. Hein. ils reviennent, c'est ça, Ils reviennent à 4 points hein, sur le match. Ils ont un shooter là, un extérieur avec, je sais pas comment il s'appelle. J'ai plus le Mais nom. il leur a mis, écoute, je crois qu'il leur met 3 ou 4 3 points de suite. Ok. Et à un moment donné, Après, défensivement, ils perdent sur la presse de la charité, ils perdent un nombre de ballons incalculable. Ouais. Et ça ils prennent un 18-0. Du coup, on finit à 112-106, donc gros score et tout, mais voilà, tu gagnes quand même que de plus 6 à domicile, sur un match qui est quand même très piège, parce que la Charité, c'est quand même une équipe qui est dans le bas de classement. Maintenant, voilà, c'est cool pour Holsheim, ils enchaînent avec une grosse performance encore de Félix Bastien, qui met 21 points, je crois. C'est ça. Big up à Virgile Ganzer aussi, qui est mon petit... alors, c'est le petit jeune du groupe, mais voilà, qui a mis 10 points, qui a participé aussi à la fête, donc ça, c'est cool. Et puis voilà, il y a un match... Il y a un match qui sera très important le week-end prochain pour enchaîner.
Ils sont 7 ou 8 à plus de 10 points, il me semble. C'est ça, Sur ouais, le match. tout à fait. On le disait, hein, de toute façon, les 4-5 prochaines journées de NM2 vont définir la suite. Clairement. Holsheim joue qui le week-end prochain? Je n'ai plus l'info. On va retrouver ça. ouais. Mais du coup, on le disait, parce que pareil, on a eu Félix Bastien en interview avant son match, du coup on l'a emmené à son match, qui est notre concept. Et du coup, il nous disait vraiment les 4 prochaines journées entre Reuil, Souffel, Dourges et Courbevoie. Il me semble que c'est Courbevoie possible. mémoire. Ouais, il me semble qu'ils vont à Courbevoie de mémoire. Mais ça va être très très compliqué. Ils vont à Dourges aussi. Et tout à fait. À Dourges, ça va être très compliqué aussi. Ouais. Sachant que on y viendra après, je pense. Sachant que Dourges a perdu. Ouais, c'est ça. Dourges a Tout à perdu. fait. Et là, Mais donc on peut enchaîner sur le match de KB. Kaisersberg contre Récy avec une défaite de KB, deuxième défaite de suite après prolongation, 85-91. Ouais, deuxième défaite de suite après prolongue, 5e défaite consécutive, toujours pas de victoire en 2026, donc ça commence à être très long de ce que me disait Julien Boudeville. Malgré une très bonne entame de match, ils démarrent bien, 27-19 dans le premier quart. Ils perdent le deuxième, mais ils gardent toujours un léger avantage à la pause, ils sont à plus 3, il me semble, plus 3, plus 4. Et la seconde période, KB s'appuie sur Nikola Rondovic qui retrouve enfin un petit peu d'adresse. Alors, ça faisait un petit moment qu'il était dans le dur et c'est quand même son métier. Pour ça, hein. Il est là pour ça. Donc il retrouve de l'adresse, même si il finira à 18 points et 15 dévals, mais il fait quand même un 4 sur 13 derrière l'arc. Donc c'est quand même le pourcentage n'est quand même pas foufou, mais voilà, il retrouve de l'adresse. Mais derrière, Récy défend très bien et force les Orino à faire pas mal d'erreurs. Ce qui leur coûte assez cher. Il manque de contrôle, notamment dans le money time. Et en fait, ça, c'est accumulé à des erreurs individuelles qui impactent directement le collectif, que ce soit en attaque comme en défense. Et ils ont même, je crois, une balle pour la fin qui gaspille. Du coup, ça part en prolongue, encore une fois. Et malheureusement, en prolongue, les champenois sont bien plus frais physiquement. Ils verrouillent en défense et ils s'adjugent la victoire. Donc, c'est quand même, c'est ce qu'on disait, c'est la deuxième défaite de suite après prolongation. C'est ça. C'est après Gozak qui les avait emmenés en prolongation sur la première. Tu pars, enfin Sidney Oumoud n'a pas joué, donc ça c'est quand même aussi à noter. T'as Jérémy Nicolas qui fait un taf de fou, il s'est pas entraîné de la semaine, il claque 14 points. Donc voilà, Okay. bon, je pense qu'il faut le suivre les gars. et après t'as Rondovic qui met 18 et qui finit à 15 déval, encore une fois avec un pourcentage qui est quand même assez pas reluisant on va dire. Et ouais, je pense que ça commence à être, je sais pas si on peut dire inquiétant pour KB, mais il va plus falloir en laisser passer, il va falloir renouer avec la victoire. Ils étaient top 4 de mémoire. C'est ça, ouais. Fin de phase aller, ils sont top 4. Là, ils sont à 5 défaites de suite. Ce que tu disais, ils sont 8e. Toujours pas de victoire surtout. Inquiétant. Ouais. Toujours pas de victoire. Sachant que ton prochain match, tu vas te déplacer à Souffel pour le derby. Ouais. Donc premier derby alsacien, Souffel KB. Tout à fait. Et donc on peut enchaîner sur KB, sur Souffel, pardon, avec un déplacement délicat à Beaujolais que le coach Daniel Pereira redoutait. Ouais. Et il gagne 68-75. Victoire à l'arraché. En fait, la configuration initiale de Beaujolais perturbe pas mal les plans de coach Pereira parce qu'il se présente sans Hassan Ndoye, qui ne joue pas à la SIG mais bien à Beaujolais. Merci les gars, 2 semaines. Pour la correction, mais à coup pas. Et donc sans Hassan Ndoye et Michael Regina, et du coup ils sont très small ball. Ils jouent avec un vrai poste 5 de métier, et ça perturbe beaucoup les plans de Souffel. Donc ils ont beaucoup de mal à trouver du rythme, et ils trouvent surtout des solutions sur chaque option défensive qui a été faite par l'ASA Souffel. Ils prennent 11-16 dans la raquette, enfin ils mettent 11 tirs sur 16 dans la raquette, alors que c'était justement privilégié de verrouiller un petit peu la peinture. Donc ça s'est mal passé de ce côté-là. Et en deuxième mi-temps, par contre, ils corrigent le problème. Et là, du coup, ils limitent Beaujolais à 4 sur 11 dans la peinture. Et le quatrième quart, par contre, c'est un vrai yo-yo. Genre, l'ASA Souffel prend 8 points, ça revient, prennent 6 points, ça revient, prennent 10 points, ça revient. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin du match. Ils font ça par l'intermédiaire de Tibdor et d'Aris Sagne, notamment, qui ont pris le relais justement en l'absence de Regina et Ndoye. Tibdor, joueur référencé. Quand même. Ouais, clairement. Et la fin de match est maîtrisée, mais ça reste quand même une victoire un petit peu à l'arraché, dans un match qui est traquenard pour Souffel, mais qui fait quand même la bonne OP, sachant que donc du coup Dourges effectivement a perdu, a même pris une grosse volée d'ailleurs, à domicile. il me semble, à domicile. Stat à noter, Noé Schott qui finit la rencontre à 16 points, donc 14 marqués en seconde période. Ce qui a grandement aidé l'ASA Souffel qui était en recherche de points sur cette mi-temps-là. Et Charles Mbatankou qui finit à 9 points, 17 rebonds.
Ça aide. Et 26 dévals si je me 26 trompe pas, dévals, c'est ça ça. aide. Donc il sera 17 certainement un de rebonds, mes MVP pour la Faut les fin prendre de les l'émission. 17 rebonds. Ouais, clairement. Ça aide, effectivement. Et Mais, donc, prochain match, réception de KB le dimanche, ça sera le dimanche du coup, Ok. et pas le samedi. Dimanche 8 mars à 17h. Et en levée de rideau, si vous voulez, il y a à 15h un match de U15 élite entre Laza Souffel et Charenton, premier contre deuxième. ça Donc va une être vraie fête de intéressant. Gros basket match. pour les 7 arpents. Charenton, au passage, voilà, club parisien qui n'a vu dans ses rangs jeunes des joueurs comme Evan Fournier, Lau Konaté, Jérémy Enzeli, Baba Karniang, pour citer que ces joueurs-là, petits basketteurs. Donc c'est toujours les Charenton, U15 France club de Charenton, c'est toujours des belles équipes à regarder. Charenton, club référence quand même sur la. Qui était sur en la N2 formation. il y a un lointain temps. Et Holstein, prochain match, ils vont à Reuil. À Donc Reuil, ouais. c'est un Ouais, match. C'est là qu'on me voit, c'est Reuil, ouais. C'est Pour Reuil est moi, c'est le deuxième. match déterminant. Ouais, tout à en fait. fait, sur la fin de saison. De toute façon, S'ils le gagnent, Bah, ils espèrent encore la première place. S'ils c'est le ça. perdent, Après, tu te retrouves à 2 victoires d'écart avec Reuil. Dany était Juste- optimiste sur le fait qu'il aurait bien voulu une défaite de Reuil pour être vraiment sur un Ouais. week-end parfait. Bon, voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais Peut-être la Juste semaine prochaine. pour Peut-être la donner semaine un peu de classement, donc Souffel qui est premier, C'est Reuil ça. qui est deuxième, Dourges qui est troisième Mm. et Holstein qui est quatrième. tout à fait. Avec Courbevoie cinquième, sachant que c'est 32 points pour les deux premiers, Exact. 31, 30, 29. Mm. Donc du coup, on voit que c'est ultra serré hein, sur la NM2, il y a vraiment il y a pas de Exactement. place. Ouais. Après, est-ce que Daniel va aller au bout de nouveau À voir. Après, En vrai, là, il- tu pars en plus, t'es sans Lucas Dimer. Ouais. Donc, que Il tu a vas- joué, hein, Lucas. Il a joué match. Ok. Il était en tenue en tout cas. Il a Mais fait des je shoots, pense mais que- il a je pense joué, qu'il n'est pas il a encore à joué. 100%. Il n'a pas joué. Non, a Mais en tout priori, cas, il a je pas l'ai vu, joué. il s'est entraîné. Enfin, il Et, s'est échauffé. Juste pour Félix, désolé pour lui, mais son pronostic était mauvais parce qu'il avait parié du coup sur la défaite de Souffel à Beaujolais vu que Ah ouais, Lucas d'accord, ne ok. jouait pas. Ok. Donc, Ok. Bon, ben voilà, Félix pas bon dans les pronos. Faut jamais le suivre. Faut jamais C'est suivre en Tim, vrai. c'est Tim qu'il faut Ouais. suivre sur les Ça, pronos. ça, je vais te le dire. Je Ça, connais je vais bien te le dire. Félix en dehors. Ne jamais le suivre sur ses opinions. Voilà, vous êtes prévenus. C'est bon. Félix, Le mon pauvre. On est ok. Pauvre. On est ok. On enchaîne sur la NM3, Lyon Mm. Ok, alors premier match NM3, Mulhouse contre Saint-André-les-Vergers Ouais. avec une victoire de 1 point de Mulhouse à domicile, 84-83. Mulhouse a eu très 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 chaud. Heureusement que le coach Mathieu Gita a pu compter sur le retour du fils prodige comeback. Alex Skozila qui fait en plus un très gros match. 21 pions. Les Mulhousiens dominent dans la raquette au travers de Ford et Manet notamment. Ils sont à plus 15 à la fin du premier quart. Après un tir primé de Girard qui permet à Saint-André quand même de revenir à moins 3, 40-37 à la pause. L'adresse des Orinois continue sur la seconde période. Ils mènent 63-49 avant l'entame du dernier acte. Donc là, jusque-là, on se dit ça va aller. Et sauf qu'en fait, dans le Money Time, ça commence à revenir. Et l'expérimenté Thibedor, le frère donc, du joueur de Beaujolais, pèse et permet de se donner de l'air 84-77. Mais les visiteurs, ils abdiquent pas. Et ça revient même à une longueur. Et ils ont même la balle de la win. Et ils la gâchent. Et du coup, Mulhouse remporte cette victoire de 1 point face à Saint-André-les-Vergers. Qui est en fait une belle victoire pour Mulhouse, sachant que prochain match, c'est Riedisheim. Ouais, derby du Haut-Rhin, prochain match à Riedisheim. Donc voilà, ça sera un très Un très vrai gros derby, match, ouais, un vrai derby à voir. derby, ouais. De toute façon, la salle de Mulhouse Riedi va être très 6e, pleine mais- rapidement, je pense, Ouais. au vu de leur capacité. mais ouais, très beau match à venir la semaine Mulhouse prochaine. 6e et Riedi 4e. On va venir sur Riedi après. On va Ouais. d'abord passer sur Furdenheim avec une victoire de Ben, Furdenheim contre Nuit Saint-Georges tout à fait. 84-71. Félicitations Ben, aux joueurs et à coach Meyer. Félicitations aux abeilles du coup. Qui Ah, là, était tu peux les appeler les fraudes, ils ont gagné. non mais là je vais rester sur les abeilles. Qui était un match plus Jamais à qu'important. l'abri. Qui était un match plus qu'important parce que Fufu était à 2 victoires du premier non relégable. Donc c'était un match très très important. Ça démarre mal pour eux. Je pense notamment à cause de l'enjeu justement. Alors que Nuit Saint-Georges aligne 7 joueurs. Et en plus, je crois, je le rappelle, c'est pas la première fois qu'ils viennent avec des effectifs réduits. Ouais, ouais, Et ils avaient déjà fait ça et arraché des victoires. Je crois que c'était contre Célestat ou contre le VOB. C'était Ils étaient Célestat. pointés à 6. C'est Donc voilà, ils sont de nouveau là à 7. Fufu démarre pas très bien, il y a pas mal de pertes de balles, ça manque d'adresse, mais l'entrée de Lombardi et Muller change un petit peu la face du deuxième quart. Ça leur permet quand même de mener 33-31 à la mi-temps. Et là, la seconde mi-temps, elle est beaucoup plus maîtrisée, notamment par Mahé, qui finira la rencontre avec 19 points. 19 fait un points, vrai ouais, match. il est dans le scoring et ça change, Ça ça fait- leur ouais, rapporte énormément. clairement. Et Lombardi aussi, hein, il finit à 21. 20 ou 21. Ouais, c'est ça. Quand t'as Bah, en Lombardi fait, qui arrive à te planter des flèches extérieures, C'est ça. ça te facilite aussi un peu. Tout le à jeu, fait.
Et donc ça permet à Fürdenheim de prendre une victoire ô combien importante, sachant qu'ils reprennent le panier avérage en prime sur Nuit-Saint-Georges, donc ça pourra compter à la fin de la saison. Et donc prochain match, ils vont en déplacement chez nos voisins des Vosges à Mirecourt, qui sera un match aussi très très compliqué. Mirecourt qui sort d'un gros match, qui a gagné à Cheneuve. Hein. Ouais. Point important pour Fürdenheim, c'est la victoire, on va y venir, de Célestat sur Riedisheim. Tout à fait. Qui aurait probablement donc, espéré une défaite de Célestat. Cette poule de N3, là, cette poule de la mort, elle est incroyable, parce que je regardais encore tout à l'heure avant de préparer l'émission, c'est que du 3e à l'avant-dernier, il y a 3 points d'écart. Alors c'est 3 matchs en gros, hein, mais c'est quand même du 3e à l'avant-dernière place. Quoi. Coach, le 3e, il a 10 victoires. C'est ça. Le 3e, il a 10 victoires, et Célestat qui est 11e, donc qui est le premier relégable. Enfin, si tu pars du principe qu'il y a 4 descentes, c'est ça. Qui est le premier relégable, ils sont à 7 victoires. Exactement. Donc là, gros derby, c'était un super derby à voir, beaucoup de monde était présent pour ce match-là. Coup d'arrêt pour Riedi malheureusement, donc Célestat vient stopper une série de 6 victoires pour les Orinois qui étaient sur une superbe lancée. Un derby qui s'est joué quasiment on va dire au début de match parce que les joueurs de Joseph Hufschmidt survoltés, euphoriques à fond, démarrent le match vraiment tambour battant. 28-14 après 6 minutes de jeu à 100% de réussite au tir. Je ne sais pas si... Voilà. 100% de réussite au tir. Je ne sais même pas si dans des matchs de haut niveau, on voit des trucs comme ça. Donc incroyable, notamment par leur trio Geist, Bouzinière et Ganzarski. À souligner, Ganzarski qui est au scoring. Tout à fait. Qui, du coup, ça peut être le X-Factor, clairement. 30-21, fin du premier. Le deuxième quart, on voit là, du coup, les deux équipes qui vont faire jeu égal. Mais on voit clairement l'intention de Joseph Hufschmidt de verrouiller la raquette de Riedi, qui est vraiment, on va dire, leur point fort au travers de l'ancien célestadien Quentin Klingelschmidt et Kamal Nsangou, qui finiront respectivement à 8 et 11 points chacun. Pour se maintenir à flot, on fait appel à l'expérimenté capitaine Kevin Walter, qui est le seul un peu à alimenter le scoring, qui va finir la rencontre avec 24 points. Qui sera le meilleur marqueur longtemps. Hein. C'est ça. Et au retour des vestiaires, là, les hommes de Laurent Mining, ils profitent d'un trou d'air de Célestat, qui a peut-être donné beaucoup d'énergie, je pense, justement, en première partie de match, et qui va revenir assez proche, même à, je crois, à une longueur, par l'intermédiaire de Valentin Chamber et Thibaut Henny, notamment. Mais Thibaut Benabid et Yann Van Lissel, ils vont, entre autres, infliger un cinglant 12-3 et qui va clôturer la rencontre. Qui a mis des gros tirs aussi pour... dans le le quart qui met des... Peu tuer les espoirs de Riedi. C'est ça, exactement. J'ai croisé coach Mining hier, c'est ce que je te disais, et clairement il ne peut pas gagner le match. Il y a tout qui rentre, c'est très compliqué, ils ont une réussite hors norme. Plus ton public qui est chez toi, c'est ça. Parce qu'ils mettent 82 quand même. 82, ouais. 82, c'est ce que coach Mining me disait, mais même sur 90, c'est pas dans les standards de Riedi de prendre autant. Bien sûr. Tout à fait. Donc voilà, Alexis Geist qui finit avec 20 points et Kevin Walter 24 côté Riedi. Alexis Geist qui prouve chaque week-end. Très belle saison pour l'instant. C'est mon top 1 MVP du week-end. Ouais, il est aussi dans mon top. Et donc, prochain match, Riedi reçoit Mulhouse et Célestat va au VOB. Donc, le week-end prochain, on a deux derbys en National 3 exactement. Et des matchs qui seront tous les deux des matchs coup près parce que ces matchs-là vont compter pour la fin de saison. Et on va venir sur le VOB justement parce que le VOB est un peu dans la descente aux enfers actuellement avec une nouvelle défaite contre Montmoreau, 91-83. Donc, toujours en l'absence de Soirata Cissé et de Maël Bourblanc. C'est la mauvaise OP pour le VOB puisque c'était un match entre deux équipes qui étaient à égalité au classement. Alors qu'ils démarrent très bien la rencontre avec pas mal d'énergie et de l'adresse, même s'ils ont du mal à contenir Maréchal en face qui leur fait beaucoup de mal sur pick and roll. Dans le deuxième quart, il y a un festival offensif avec 32 points marqués qui permet aux joueurs de coach Minet de virer en tête 41-53 à la pause. Donc là, on se dit c'est plutôt de bon augure, sauf que la seconde période va être bien différente. Les Franc-Comtois vont hausser le ton et hausser le niveau d'agressivité défensive. En plus de ça, il y a des coups de sifflet qui vont aller dans leur sens. Et ça va un petit peu perturber les joueurs du VOB. Ils vont plus trop être focus sur leur game. Ils vont être focus sur l'arbitrage. Ils vont commencer à être frustrés. Et du coup, là, ça va s'enchaîner. Les pertes de balles, les mauvais choix. Et il lâche quand même rien dans le dernier quart, il tente un dernier baroud d'honneur, mais c'est finalement les locaux qui vont s'imposer. Et mauvaise OP pour le VOB qui va commencer à flirter avec la zone de relégation. Donc, sur une victoire c'est ça, de la relégation. C'est ça. Et tu as en stat Arnaud Imhoff et Julien Combe qui sont tous les deux à 20 points. Après, tu as
T'as Flo Delvar qui met 14, mais en grosso modo, ça tourne là autour de ces 3 joueurs-là. Donc je pense que l'absence de Soarata Cissé et Maël Bourblanc aussi, ça pèse un petit peu là sur l'effectif. Et le prochain match, ils reçoivent Célestat, donc très gros match. C'est le match de c'est un match bas de classement. Ouais, celui-là, il est important parce que j'allais venir sur le classement justement avec Riedisheim et Mulhouse. Donc Riedisheim 4e, Mulhouse 6e. Tout à fait. Donc, eux qui se battent en fait pour le haut de tableau, même si on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. C'est ça. Sachant que Mulhouse est à 28 points et le premier relégable, Célestat, est à 25 points. Donc c'est ce que tu disais, 3 points d'écart. Tout à fait. On voit le VOB entre les deux qui est 9e, Célestat qui est 11e, Furdenheim qui est 12e du coup. Ça va jouer, ça va être très tendu. Franchement, j'avoue que je m'attendais pas à ça. J'ai une question aussi qui m'a été remontée par Coach Meaning et que je trouve intéressante, et comme c'est toi qui les suis, est-ce que tu as de l'info sur le fait de pourquoi Victor Kling ne joue pas à Mulhouse en fait? Joueur de NM1, jeune joueur de NM1, 18 ans, qui a fait ses premières minutes en NM1, qui ne joue pas avec la NM3. Ok. Bah non, là j'ai pas. Peut-être de Je rechercher. pense qu'il est préservé pour jouer un peu quelques minutes en En N1 N1. et qu'à mon Ouais, avis, mais il il ne joue double très pas. peu parce que du coup il joue que quelques secondes. Ouais, mais peut-être qu'il le double pas parce qu'ils veulent le garder avec l'effectif. Après, c'est pareil, s'il s'entraîne pas toute la semaine avec la N3, tu vois, est-ce que tu viens intégrer un mec qui s'entraîne pas avec toi On est d'accord. Est-ce qu'à un moment par donné, rapport à d'autres gars, sachant qu'ils viennent de récupérer Scozilas. Enfin, Scozilas, en tout cas, là, jouer, je sais pas. Ils font jouer à Lelan par exemple. Ouais. Moi, je trouve ça quand même dommage qu'il ne joue pas en N3 parce que il pourrait être. Après, je sais pas, est-ce que contractuellement, je sais pas, c'est parce qu'il y a peut-être des trucs contractuels. Après, s'ils en ont vraiment besoin aussi. Tu vois, Mulhouse, ils arrivent à gagner des matchs sans lui. Est-ce que tu veux intégrer un mec qui s'entraîne pas, potentiellement pas de la Sachant semaine que Mulhouse est plutôt sur une bonne dynamique ces derniers temps, tu vois. Donc intégrer un jeune joueur. Question ouverte. Question ouverte à se dire. J'irai me renseigner. Je pense que c'est intéressant peut-être de poser la question. Nous dire ça quelques semaines quand on va le rencontrer, exactement. Non, mais comme il nous pose on m'a posé la question ce week-end si on avait l'info, j'avais pas l'info, donc je me suis dit que j'allais te demander. Bah écoute, je vais le récupérer pour l'année prochaine, c'est pour ça. Laurent, il veut le reprendre. Je sais pas, alors on va peut-être le reprendre, mais il vient à la base de Riedisheim, donc c'est ça qui est un peu fou, quoi. Merci beaucoup, Lio. Bah, je vous en prie, les gars. On enchaîne sur toi, Elsa, avec les chroniques. Les chroniques d'Elsa. Un petit coup de klaxon, on peut ou pas? On pourrait presque. Il faudrait les clés. Allez, non, une chronique un peu réduite parce que pas tout le monde a joué là ces derniers temps. Les vacances aussi. Mais vacances pas pour toi. Il y a déjà pas de chocolat. T'es en vacances quand les pros sont en vacances, toi, c'est ça? C'est ça, en fait. Voilà, comme ça, j'ai pas trop de travail. Je commence avec la spéciale de Lio, comme d'habitude, Marie-Paul Daly, qui tombe en demi-finale de Coupe de France face à Basketland. Le choc. Ouais, un choc. Elles perdent 77-65. Marie-Paul Daly, elle met 6 points, elle prend 2 rebonds, elle joue 24 minutes. Elle a été quand même très importante sur le match. Mais ça n'a pas suffi. Basketland a été quand même au-dessus. Et du coup, la finale pour la Coupe de France, c'est Land qui affronte Villeneuve-d'Ascq. Voilà. Ok. Gros match aussi. Ouais, gros match. Alexia Chéry. Yes. Pauline Littard, elle a joué du coup ce week-end en LF2. Ils ont perdu 72-65. Elle a mis 11 points, 2 rebonds. Elle a pris 6 passes décisives. Elle est sur une très bonne période là. Hein. Elle fait des gros matchs tous les week-ends. Qu'elle capitalise pas. J'allais dire. Elle est dans ses standards, mais il faut qu'elle gagne un peu des matchs. C'est ça. C'est ça. Autre que contre classique. C'est ça. Saint-Amand, ils sont en 8e, tu vois. Mais entre guillemets, c'est quand même compliqué. Elles sont encore capables. Ouais, contre la SIG, pour revenir juste sur ses stats, elle a mis 13 points, elle a pris 3 rebonds et 2 passes décisives. Elle a fait un bon match. Et le tir de la gagne, la SIG. Entre autres. Entre autres, c'est le plus important. Elle a fini avec 15 dévals là, sur ce match contre la SIG. Emma Peytour, elle n'a pas joué ce week-end, enfin il n'y avait pas de match. Et du coup, pour enchaîner, Nico Lang et Hugo, ils n'ont pas joué non plus. Ouais, repos. Voilà. Pas de fenêtre internationale non plus. On va en parler rapidement, peut-être de la fenêtre internationale. 2 victoires pour les Français. Une première victoire avec un gros tir de Sylvain Francisco. Un peu tiré par les cheveux quand même, le premier. Il ramène quand même 2 victoires. Hein. Après, c'est compliqué tu vois, de jouer. En vrai, tu joues à l'extérieur, tu joues en Hongrie contre des mecs, je sais même pas s'ils ont des vidéos d'eux, tu vois. J'abuse, mais en vrai, les mecs, ils ont Internet pas. Non, mais tu vois, difficile de les scouter en vrai. Eux c'est des gars qui doivent jouer souvent ensemble, tu vois. Là, en équipe de France, ok, tu mets que des gros noms, mais les mecs qui jouent jamais ensemble.
Le gars, il avait match Euroleague. la Au veille et final, tout. au final, ils prennent quand même la victoire. Ouais, et par ça. contre, le deuxième Ils prennent match, un, quand ils jouent au Mans, Ouais. pas de match. Non, il leur marche dessus. Ils gagnent de quoi Clairement. 30, 40 30. 20. 20. 20 ou 25, avec Ouais. un Peter Corneli qui a fait un très gros match, Ouais. appelé de dernière minute, Tout à fait. mais qui a fait un très gros match. Donc, fenêtre internationale du coup. Ouais. Et pas de Nico, pas de. Non, prochain match pour eux, le dimanche 8 mars contre Paris. Dur Voilà. aussi. Hein. Bonne reprise en tout cas. J'avoue, après la trêve pro, bam, t'attaques direct Paris. Quoi. Clairement. Chaud. Et du coup, pour enchaîner sur Nadir Rifi, il a joué le Pana, ils ont gagné 99-104, encore une très grosse performance. 20 points, 1 rebond, 5 passes décisives. Il s'arrête tout lui. Road to NBA, hein, En Ah, il 21 s'arrête tout, minutes, 18 dévals. en vrai. Juste ça. C'est Des- soit la NBA, soit Paris à mon avis. Mais Ouais, c'est ça. On peut le dire pas sûr chaque qu'il aille, semaine. Hein. Ouais, Ouais, pas sûr qu'il aille dans un autre club. Non mais regarde, Moi non après plus. tu te dis, il était à la SIG, on lui dit non, il va au Portel, il prouve, tu vois, il y a plein de choses où en fait il arrive quand même aujourd'hui, il est à Paris, il a une équipe dans les mains quoi. Moi, Et- maintenant, je demande à voir si c'est dans une autre équipe de Paris, tu vois. Une autre équipe que Paris. Ah non mais ça, Tu c'est vois la ce que je veux discussion qu'on avait eue ensemble, tu vois. Et Moi, toi je tu suis pas disais, Ça sera toujours le même débat, Ouais, mais ouais. faut s'il va dans une autre équipe, tu vois, j'en sais rien, une grosse équipe, tu prends le Fener ou quoi que ce soit, Ouais, Olympiakos, un truc comme faut ça. prendre, il va avoir un temps d'adaptation et ce sera Je suis pas, d'accord. il n'aura pas forcément le même jeu, mais il ouais, arrivera à l'équipe s'adapter. s'adaptera pas à lui, c'est Ouais, lui à lui de peut-être. s'adapter à l'équipe. Mais Il je pense que ça peut arrivera à s'adapter. Là, il s'adapte dans un rôle où il est, où c'est le leader, où il Mais c'est doit ça. faire des passes. Tu vois, il fait des passes. Ouais, en mais il a cette les année. clés du camion, tu vois. Bah ouais, Alors que mais il fait regarde des un passes. TJ Short, tu vois. Ouais. Il est en galère de fou alors qu'il fait une saison de dingue. Ah, mais parce que tu le mets au Pana avec un coach. Bah ouais, ça mais- va, quoi. On donnera pas ton avis sur Coach Ça, c'est mon avis sur coach Ataman, mais on peut l'avoir longtemps le débat Euroleague. Pour Clément Frisch, c'est une très bonne. T'as décidé de nous énerver Thibaut 2 fois là, parce qu'on parle du coach du Pana, Ah on non, parle moi, je suis bah, content, j'enchaîne, Clément, il a eu son j'enchaîne. premier titre. Ouais. Il a eu Et son son premier Clément, il a eu son trophée, premier titre, les gars. Ouais. vainqueur de la Ah ouais. Coupe du Roi Ouais. contre le Copa Real. del Rey. Trust the process. Que demander de plus? On le fait jouer dans le 5 de base en plus pour la finale. Il joue 8 minutes sur la finale, il prend 2 rebonds. Après, il score pas, mais en soi, il a une moyenne de 10 minutes dans les matchs là, de la Coupe du Roi. C'est Bah, il joue c'est déjà. clean. On va commencer par la base, il joue. Il Ouais, joue, bah, il est dans ses standards. C'est ça. Moi, j'ai échangé, En vrai, un peu, j'ai ouais, échangé c'est ça. un peu avec lui parce que là, en plus, Rentré. il m'a dit il est rentré 3 jours, donc ça lui a fait un bien fou de voir sa famille. Ouais, c'est la ouais, première c'est fois ça. qu'il rentre depuis qu'il est parti. Il me disait, en fait, c'est une adaptation de malade. Et quand il en discute avec d'autres gens, tu vois, qui sont jeunes et qui ont été jeunes en Euroleague, Mhm. il dit, en vrai, c'est un process C'est qui ça, en prend fait. du temps, Mais c'est c'est clair. l'adaptation. Mais Il faut suit son pas- process, tu vois. Il faut est pas encore lâcher. jeune Et en vrai. connaissant bien Le joueur. Clément, Mm. il n'y a pas trop de doute que le mec il va arriver à faire une saison voilà, C'est ça. comme ça, tu vois, emmagasiner vraiment de l'expérience et Mm. l'année prochaine réussir à gratter des minutes. Tout à fait. C'est connaissant le bonhomme, franchement, il n'y a Ouais. pas de doute sur Ouais, l'adaptation c'est qu'il va avoir. C'est ça. tu vois. Mais au Clairement. moins déjà Voir, tu déjà. prends un premier titre la première année. Puis il a une Carrément. évolution quand même. Franchement. Tu vois, tu vois quand même son évolution aussi sur le cours de la saison, il faut lui laisser. Bien sûr. Donc, Premier titre en Coupe du Roi, l'équivalent de la Leaders Cup. Il va suivre son chemin et il est serein là-dessus, tu vois. Tu sors Valence, tu sors le Real, il me Ouais. semble, Mm. avant de reprendre une valise contre Valence en Euroleague la semaine d'après. Ouais, ça c'est. Bon. Il a quand même joué 11 minutes sur ce match-là aussi. C'est C'est très bien, Très bien. très content pour Et un lui. titre, bravo. Voilà, bravo. Franck Ntilikina, il a joué 16 minutes. Il a scoré Il 3 rejoue. points. Il rejoue. c'est En posé la Euroleague, question. pas en club. En Euroleague. Enfin, pas en club, pas en En championnat. Je pense Ouais. championnat. 3 points, 3 rebonds, 2 passes décisives. C'est vais pas déjà dire ça, mais. Ouais, après, tu t'attends pas à ce que Franck il te marque 25 points. de toute Non, façon, non, c'est mais pas- c'est clair. c'est Mais pas- je veux un dire, joueur. C'est déjà. déjà bien qu'il joue. C'est déjà Ouais, bien parce qu'il qu'on le joue. voyait plus depuis. Et je comprends rien avec leur histoire de Corey Joseph. Mais Moi non plus. peut-être il est retourné à Monaco. Tu vois. en vrai, Ouais, c'est un délire. Ouais. c'est très bien. Il joue. Et Ouais. C'est le principal. Curieux de savoir où il va aller l'année prochaine. Carrément. Projet Asvel avec Tipeee Coach. Projet SIG. Pas d'argent. À Laza. Ah ouais, J'ai entendu. j'ai entendu aussi Lohan On a entendu dire c'est bon, dans le public. on a signé. Non, j'enchaîne avec Anthony Labanca qui perd en demi-finale de Leaders Cup contre Le Mans. Il met 3 points, 1 rebond, 1 passe décisive et il joue 10 minutes. C'est dommage, Malheureuse mais c'est. Bah ouais. Tu vas regarder. Après non, parce que je sais que ça t'y tiens beaucoup, tu vois. Et Ouais, quand- oui, Il m'a fait gagner un pari. donc, C'est vrai, ouais, j'avoue. Suivez Thibaut pour les paris, pas Félix Bastien.
Ouais. Et d'ailleurs, on va le dire de nouveau, mais vous n'avez Pas le droit de parier quand vous êtes licencié. Attention. Tout à fait, oui. Et Léo Westermann qui gagne Encore et en toujours. Ligue espagnole, encore et Manu. toujours. Ça, c'est pour Manu. ouais. C'est pour Manu. D'ailleurs, Léo qui était 92, là, 70. Qui était à Holsheim. Et il a fait un très gros match, mais ça c'était déjà il y a 2 semaines du coup, Ouais. mais il met 17 points, 2 rebonds, 7 passes décisives, 25 minutes de jeu, 21 dévals. Rien ne me surprend. Non, c'est. Écoute, je l'ai vu samedi, alors j'ai pas échangé avec lui parce que il était. Et ouais, je pense que. Beaucoup de monde autour de lui, j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec lui, mais tu vois qu'il est sharp, tu vois. Il est Ah bah dans une oui, super ouais, dynamique carrément. et tu vois qu'il est bien. C'est Ça clair. sent dans son, tu vois, dans son body language, il est vraiment Qui- bien. Tu gagnes, tu Mais de fais toute des façon, stats ouais, de c'est fou. Il porte son équipe Ah ouais, elle est c'est clair. en passe de En passe- montée. Clairement. Non, non, mais félicitations à lui. Bah ouais. Ouais, je vais juste finir avec Johan Béringer qui a fait du coup la semaine dernière aussi un match où il joue 17 minutes. C'est bien. Il a marqué 7 points et pris 3 rebonds. Donc félicitations à lui. Le là, garbage c'est- time a été plus long que prévu. C'est exactement ce que j'allais dire. Je crois qu'ils ont pris une valise en plus sur ce game. Il y a eu des routes, il a fait Mais on, 17 le voit, on Ouais, le ils voit ont pris une valise. régulièrement, Ils ont pris une valise. Ouais. On Ouais, le voit C'est ce que je régulièrement me disais. s'entraîner avec, Avec Minnesota. avec Anthony Davis. Ouais. Ah, Anthony Davis, Edwards. avec Anthony Edwards, Ouais. pardon. Sur des vidéos, tu le vois en fait rester au gym, il ok. s'entraîne avec Edwards. Bosser avec. Ouais. Bon. C'est bien. Régulièrement. Ça me C'est bien surprend. connu. Ouais, c'est. Je pensais pas qu'Edward c'était un bosseur. Bah, Ah écoute, si, a si, priori, la vidéo était assez ouais, virale. c'est quand ça, même. un peu Ouais. style, tu vois. Non, bah a priori, Mentalité ça Kobe. passe fort. Ok, Mm. ok. Non, c'est chouette Fort. pour lui. Bah et voilà. Merci Elsa. Merci Elsa. Merci, Elsa. les gars. Merci. Merci à tous. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Full Court Alsace qu'on a réalisé du coup à Volkswagen Haguenau, notre partenaire. Bien évidemment, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, à activer la petite cloche. Ça c'est pour toi Lio, il me manque ton petit. Tout à fait. Voilà, activer la petite cloche, à s'abonner, à nous suivre aussi sur Instagram, sur TikTok et sur tous les réseaux sociaux. Et on vous dit à la semaine prochaine. À Allez, plus. à plus. Merci, ciao. Salut.